Défendre est une question de suivi. Les hommes se défendent contre les attaques. Les hommes se défendent pour préserver leurs droits. Les hommes se défendent pour ne pas se faire tuer. Mais sais-tu que les animaux également dans leur rang se défendent? Aujourd'hui, toujours dans la deuxième catégorie de vie, on parlera de quelques moyens de défense de certains animaux. On m'appelle Aïra Daro. Je suis là pour vous donner les enseignements de base de Bessou, loi de la vie. Les œuvres de la grande conscience sont énormes et ont pour objectif d'éveiller votre conscience. Suis-moi attentivement et tu comprendras. Les moyens de défense de quelques animaux. Le Créateur a doté les animaux de quelques moyens de défense dans l'objectif qu'ils ne se laissent tuer, car le monde physique est un monde de compétition. Parmi ces moyens, il y a ceux qui ont des griffes, des cornes, des épines, des dents, du venin, de sorte que quand ils sont menacés, ils se défendent. Par exemple, quand la fourmi se sent bloquée dans son mouvement, elle pique. Le poisson pique par ses épines quand on veut l'attraper. Le chien mord avec ses dents. Le mouton se défend avec ses cornes. Le cheval lance des coups de pied. Les végétaux, quant à eux, n'ont pas la conscience de se défendre, ce qui fait qu'ils se laissent couper sans tiraillement. Aucun animal ne se laisse tuer. Avez-vous jamais vu le mouton se coucher pour dire à ses prédateurs de disposer de lui? Jamais. Quand un animal est blessé, il se tord de douleur exactement comme l'homme. C'est dans un combat atroce qu'un lion arrive à capturer sa proie. Et même capturé, la proie cherche à s'évader, toujours pour dire qu'il n'a pas reçu l'ordre du Créateur qu'il sera mangé par un autre. Au sein des animaux, il y a certains qui ne mangent pas les autres animaux. L'éléphant, par exemple, joue un rôle de protecteur, de défenseur des autres espèces. Quand les lions voient les éléphants, ils détalent et laissent leur proie.